Je vais être très rapide, hein. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas encore salués. Donc je suis Florence Suc, chargée de mission entreprise au sein de l'ADEME. En fait, on voulait faire un petit point rapide sur les soutiens financiers qui existaient parce que c'est pas toujours connu. Donc en fait, vous parliez justement des études de faisabilité quand on avait un projet de remanufacturing. Alors soit vous la réalisez en interne, soit si vous le faites une partie en externe, là-dessus on pourra venir vous accompagner. Donc nous, on intervient uniquement quand il y a un appui externe en fait, au consultant, et la part va être en fonction donc de la taille de l'entreprise. Si vous êtes considéré comme une TPE, une PME ou une grande entreprise, on va avoir un taux d'aide qui va varier entre 50 et 70% du montant hors taxe de la prestation. Donc c'est vrai que cette partie étude de faisabilité, parfois ça permet une petite aide complémentaire qui permet de clarifier, notamment quand on est une PME ou une TPE, qu'on n'a pas toujours le temps de travailler seul sur ce projet de remanufacturing. Et puis ensuite, il y a la partie investissement. Clairement, en fait, on est sur des sujets qui sont vraiment en cours de développement, qui prônent en fait une meilleure utilisation de ressources, hein, on l'a dit clairement, donc ça rentre tout à fait dans nos objectifs. Et donc, au niveau de l'ADEME et au niveau de la région Alsace-Champagne-Ardenne et Lorraine, c'est pour ça que j'ai mis les deux logos, en fait, on a la possibilité donc d'intervenir au niveau de l'investissement. Donc, vous voyez, je vous ai mis un petit peu les taux d'aide maximum. Alors, bien entendu, sur les équipements éligibles, je vous donnerai un exemple juste après, sachant que pour les grandes entreprises, on va demander une analyse de la rentabilité. Puisqu'en fait, au niveau des aides qu'on peut apporter, on doit en fait apporter la preuve de l'incitativité de l'aide pour les grandes entreprises, c'est-à-dire que si vous avez une rentabilité relativement courte, alors court, c'est là où ça se discute. En gros, nous, on va commencer à regarder au-dessus de 3 ans sur des gros projets d'investissement. Si vous êtes en dessous, c'est vrai qu'il y a peu de chances pour qu'on vous accompagne. Mais je dirais, il faut encore en discuter. Ça, c'est si on est entre 2 et 3 ans, il y a encore moyen de voir. Clairement, pour les TPE et les PME, par principe, on considère qu'une aide est incitative, puisqu'en fait, on souhaite développer l'activité économique. Donc, ce n'est valable que pour les grandes entreprises. Donc je voulais prendre un exemple, donc Rico. Donc l'entreprise Rico, donc qui va tout à l'heure témoigner sur leur projet de remanufacturing, avec qui on avait eu un échange alors assez long, puisqu'en fait c'était un projet quand même qui était vraiment complexe hein, chez vous, et sur lequel en fait on était à peu près avec 2 millions d'investissements en équipement. Donc en termes d'équipements éligibles, on était à peu près à 1,7 million, puisqu'en fait typiquement les choses qui n'étaient pas éligibles, c'était par exemple des investissements pour des atmosphères ATEX. Donc là on est plutôt sur du réglementaire. Tout ce qui est réglementaire, en fait, on ne peut pas intervenir. Donc quand on enlève ce type d'investissement, on avait encore donc appliqué un taux de 25%, donc un petit peu plus de 400 000 euros pour accompagner ce projet de développement. Donc c'était vraiment pour donner quelques exemples pour vous dire qu'il y a des possibilités de soutien. Et donc, de façon un petit peu plus large, je voulais juste élargir la discussion, puisqu'en fait, on a un appel à projet, enfin, on a clôturé un appel à projet sur l'économie circulaire, qui avait 2 dates de jury. Donc, je vous présente rapidement les lauréats du premier jury, qui était en octobre 2015. On a eu un nouveau jury début du mois de mars. Donc pour l'instant les résultats sont pas complètement officiels, donc je vais pas vous les donner. Donc je vous parle uniquement de celui de l'année dernière. On est plutôt, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a des projets d'écologie industrielle. On n'a pas directement là de projet de remanufacturing, mais ça aurait pu y rentrer également. Mais c'était pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'on pouvait aider comme type de projet, donc tous des projets qui permettent d'économiser toutes les ressources. Donc ça reste vraiment dans nos objectifs. Et pour une dernière information, on est encore en discussion justement pour relancer cet appel à projet qui a très bien marché. Donc hier, j'étais avec mes collègues des ADEME ex-Champagne-Ardenne et Lorraine pour voir comment on allait continuer ensemble et donc retravailler sur le sujet, probablement avec la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine.
Voilà, donc pour que vous le sachiez. Et pour terminer, en fait, j'ai juste remis nos contacts. Donc vous nous avez toutes les deux, puisque Virginie est juste là. Donc Virginie qui est la personne à la région qui est en charge de ce sujet de l'économie circulaire, et donc moi-même au niveau de l'ADEME. En fait, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des projets de ce type pour qu'on puisse voir si on peut vous accompagner ou pas.